Web.ma s'apprête à publier le guide immobilier du premier semestre 2019, c'est ça? Exactement. Une première question un petit peu d'ordre général. Quelle lecture vous faites du marché de l'immobilier marocain? Alors, le secteur de l'immobilier, depuis des années, il représente un moteur de l'économie au Maroc. Donc, il contribue de manière directe à hauteur de 6,3 du PIB et en valeur ajoutée, ça représente 107,3 milliards de dirhams. Donc, à côté de ça, c'est une activité qui est très génératrice d'emplois. Donc il y a à peu près 1 million d'emplois qui sont générés, créés chaque année par le secteur de l'immobilier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque logement construit, en moyenne, on a 2 emplois qui sont créés dans le bâtiment. Au niveau, disons, des ménages, c'est un budget qui pèse dans les ménages au Maroc parce qu'il représente l'un des 3 grands postes hors alimentaire. Et c'est normal parce que finalement, c'est un besoin qui est primaire, pour tout un chacun. Ce qu'il faut noter comme chiffre, disons, important, c'est qu'en 2018, il y a eu un accroissement du nombre de transactions d'à peu près 4,8. Les ventes ont aussi augmenté de 3,3 pour les actifs résidentiels, à peu près 8,7 pour les terrains et pour tout ce qui est usage professionnel de 9,6. Et puis, il y a de belles perspectives aussi de croissance parce que dans les 5 prochaines années, si on se focalise sur l'Afrique subsaharienne, l'industrie de la construction, elle connaîtra une croissance, l'une des plus rapides dans toutes les régions du monde. Donc on parle de plus 6,6% de croissance en moyenne entre 2018 et 2022. En plus de ce que vous avez cité, si on peut retenir un petit peu des indicateurs clés à travers votre étude de ce premier semestre, c'est ça? Exactement. Semestre 2000. Alors, le guide Moubob de l'immobilier, il a été conçu, si vous voulez, comme étant une image de ce qui se passe dans notre site. Le site Moubob, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est environ 2 millions de visites mensuelles. C'est 13 millions de pages vues par mois, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent pour qu'on puisse se permettre sur les 9 dernières années d'établir des tendances et avoir petit à petit la prétention de pouvoir se positionner en tant que baromètre de l'immobilier. C'est notre ambition. Donc pour nous, ce guide Moubob de l'immobilier est un premier jet dont on est très fier parce que quelque part, c'est un outil qui est qui s'adresse aux professionnels de l'immobilier, qui va leur donner des outils de lecture très objectifs, bon, bien sûr sur la base de nos chiffres, mais ce n'est qu'un prisme finalement de la réalité. On ne fait que refléter l'offre et la demande qu'il y a sur le marché. Et puis ça permet aussi de se poser des questions. Où se trouve le potentiel de croissance? Heu, Quelles sont, les villes où, c'est plus pertinent d'y aller? Est-ce qu'on va aller sur du neuf, de l'ancien? Quel type de bien immobilier, travailler en premier? Donc voilà, c'est finalement un ensemble d'indicateurs qui, utilisés à bon escient par les professionnels de l'immobilier, peuvent représenter de belles opportunités de croissance. Des données que nous avons pu récolter sur le premier semestre de cette année, on classera Knetra en top 1, suivi par Pas à Casa. Knetra. On se base aussi, je peux aussi vous donner un prix moyen de la transaction. On parle grosso modo de 7 693 dirhams au mètre carré. Après Knetra, il y a Salé, Tmera, Souera et Mohammedia. Donc c'est ça finalement les 5 villes où on peut avoir de belles opportunités d'investissement. Comment vous recueillez ces chiffres? Alors le guide de Moubaouf de l'immobilier a été conçu comme étant il reflète finalement l'utilisation qui est faite au niveau du site. Alors je m'explique. D'une part, il y a quelles sont les annonces qui sont publiées au niveau du site. Donc finalement, ça nous permet d'extraire des données qui sont importantes au type de bien, au prix moyen, le quartier où il se trouve. Et puis de l'autre côté, on va voir finalement le comportement des utilisateurs quand ils naviguent sur le site. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voilà. Est-ce qu'ils vont cliquer sur tel appartement? Donc on aura tendance à cliquer plus sur des appartements de une chambre, de 3 chambres, sur des maisons. Et on pourra aussi étudier, est-ce qu'ils rentrent en interaction avec la personne qui a publié l'annonce?
sachant qu'ils ont la possibilité de contacter, la mise en relation se fait à travers 3 moyens. Soit par téléphone, soit par, email, soit par WhatsApp qui est, aussi un outil très intuitif et qui facilite finalement la mise en relation entre, finalement les 2 personnes qui cherchent, à acheter, louer ou vendre un bien immobilier, exactement. Et justement, toujours à la lumière des chiffres que vous avez publiés, quelle est la tendance sur le marché de l'immobilier, on va dire à court terme? Alors, sur le court terme, la tendance générale est à la baisse. Et là, on peut distinguer entre tout ce qui est bien ancien et neuf. Au niveau de l'ancien, la baisse se fait de moins en moins ressentir, d'une part. Au niveau du neuf, la baisse des prix, elle s'accélère pour les appartements, alors que au niveau des maisons, les prix grimpent et ce depuis le début de l'année. Donc la tendance finalement, elle diffère en fonction du type de bien dont on parle. Autre chose, indicateur je pense qui est intéressant, c'est que les taux de crédit sont favorables à l'acquisition actuellement. Donc c'est quelque chose qui devrait favoriser finalement l'achat. C'est un catalyseur. Après, ce qu'on nous observons par ailleurs, c'est qu'il y a un grand stock d'unités de logement qui sont à écouler. Donc il y a quand même une offre qui est là. Mais ce qui fait que, disons que ça ne part pas au rythme escompté, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc l'offre gagnerait beaucoup à finalement s'adapter à ce que demande le marché de manière beaucoup plus précise. Après, bien sûr, il y a l'exercice n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais toujours est-il, voilà, c'est ce qui pourrait expliquer cette grande disponibilité de stock au niveau du marché. Est-ce que après la publication du guide, est-ce que vous allez voir les professionnels pour voir un petit peu comment eux, ils vont réagir à ces chiffres et à ces données? Alors, ce que nous avons déjà initié comme action, c'est un roadshow que nous avons initié le 10 octobre. Donc, on l'a fait pour le moment sur 2 villes, Casablanca le 10 octobre, le 17 octobre à Agadir et ce jeudi 24 octobre, ça se déroulera également à Marrakech. Et le but, en fait, c'est une rencontre qu'on a faite exclusivement avec les promoteurs immobiliers. C'est dans le cadre d'un événement, disons, un peu plus global, ce qu'on a appelé les ventes privées by Mubaweb, où l'idée, c'est de coller au mieux à leurs attentes. C'est une démarche régionale dans le sens où on va à la rencontre des promoteurs et bien évidemment des autres professionnels de l'immobilier par la suite. Mais on a commencé par eux cette action. Et le but, c'est d'aller vers eux, de comprendre quelles sont les spécificités de leur région. Parce que quand on va à Agadir, ben, on va essayer de comprendre toute la région de Agadir, quels sont leurs besoins au niveau d'accompagnement de notre part et de mise en avant finalement de leurs biens. Et donc ces rencontres qu'on a initiées au niveau national, on en a aussi profité pour présenter un peu en avant-première le guide Moubaoub de l'immobilier. Et effectivement, c'est une data qui a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme parce que mine de rien, on ne dispose pas de beaucoup de chiffres sur le secteur de l'immobilier. Et donc, on a pris le temps d'en discuter. Et effectivement, il y a même sur l'une des pages, on parle de potentiel de croissance. Et pour un promoteur immobilier, c'est du pain béni et se projeter dans des possibilités d'évolution et de développement de leur activité est forcément une bonne nouvelle qu'on a pu partager avec eux. On va dire que le succès de ce guide n'est autre que le succès de Mobaweb.ma qui est assez récente sur le marché et qui est en train de révolutionner les métiers de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'idée de Mobaweb.ma et quelles sont vos perspectives de développement? Mobaweb est un site d'annonce immobilière, effectivement, d'où le point Emma, et qui a été créé en 2012. Et c'est vrai que ce n'est que ces dernières années que le rythme s'est un peu accéléré, on peut dire ça comme ça, tout simplement parce qu'il y a eu une levée de fonds. Et puis il y a eu toute une stratégie qui a été mise en place, qui nous a permis déjà à date d'aujourd'hui de nous positionner en tant que site leader d'annonce immobilière ici au Maroc, d'une part.
Et puis, c'est dans cet état d'esprit pour nous permettre de continuer à renforcer cette position qu'il y a beaucoup d'actions qu'on est en train de mener, notamment augmenter le nombre de biens qui sont présents sur le site, parce que c'est ça la richesse du site qui va faire que nous pourrons attirer de plus en plus de visiteurs et puis surtout offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs. Ce que nous avons initié effectivement sur ces derniers mois, c'est d'essayer de positionner Mubawab en tant que marque référence dans le secteur de l'immobilier digital. Et puis, nous essayons d'accompagner ça avec une stratégie de plus en plus forte en termes de marketing de contenu. Nous avons un blog qui est actif au niveau du site. Nous avons également une chaîne YouTube que nous animons et puis une bonne présence sur les réseaux sociaux. Le guide Mubawab de l'immobilier est aussi une action qui nous permet de donner du contenu de valeur à nos utilisateurs, aux professionnels de l'immobilier. Et c'est ce qui nous permettra finalement de continuer à consolider, à renforcer cette relation que nous avons avec eux. D'autre part, nous essayons aussi d'accompagner les professionnels de l'immobilier en termes de communication immobilière. Donc les aider avec les plans d'action les plus adaptés parce que nous avons presque, là on a atteint le millième client, donc c'est un chiffre qui est assez fort pour nous parce qu'il y a autant d'agents immobiliers, de promoteurs immobiliers qui nous font confiance et nous continuons à les écouter pour comprendre leurs enjeux, leurs problématiques et leur proposer la meilleure expérience avec nous et que nous puissions les accompagner dans le développement de leur activité. Parce que, in fine, c'est ce que les professionnels de l'immobilier recherchent. Et par ailleurs, les utilisateurs du site ont droit à voilà, un site que nous continuons d'améliorer. Nous avons une équipe technique qui est basée à Barcelone, qui ne fait que ça, forcément. On essaie d'améliorer les temps de chargement. D'ailleurs, nous avons le temps de chargement un temps de chargement qui est très rapide. Et ça aussi, en termes d'expérience d'utilisateur, c'est très important. Et puis, avoir la possibilité finalement de consulter un ensemble d'annonces dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes, que ce soit en français, en arabe, c'est quelque chose que nous voulons continuer à développer et nous veillons à être à la pointe de la technologie à ce niveau-là. Justement, vous avez parlé de levée de fonds qui vous a un petit peu permis de faire des pas en avant. Quelles sont les grandes lignes de votre plan d'investissement dans les années à venir? Alors, c'est vrai que c'était un bon coup de boost et on continue d'en profiter. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on occupe la position de leader, et on veut continuer à l'occuper. Donc, on est en train de mettre en place un ensemble d'actions pour nous permettre d'être toujours appréciés, parce que c'est le fait d'être apprécié, c'est la confiance finalement des utilisateurs et des clients qui fait que nous pouvons nous permettre d'occuper cette position de leader. Donc, clairement, continuer à consacrer beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour accompagner, nos clients. Nous sommes également en train de développer un nouveau modèle, économique pour, nous permettre de répondre finalement à tous les besoins, quel que soit le budget, la CSP, c'est-à-dire refléter finalement l'ensemble des possibilités du marché en termes de pouvoir d'achat. Et puis essayer d'adapter finalement nos offres aux professionnels de l'immobilier, les promoteurs, les agents immobiliers, avec les offres les plus personnalisées possibles. Comme ça nous permet de les accompagner dans leur challenge professionnel. Et forcément, tout ça se fait avec une équipe et donc il y a une augmentation assez très importante des ressources qui est prévue, donc avec un plan de recrutement assez costaud, ne serait-ce que d'ici la fin de l'année, mais aussi sur l'année prochaine. On peut avoir le chiffre de nombre d'employés de Mobawa.ma? Aujourd'hui, nous sommes autour de 150 collaborateurs. Déjà d'ici la fin de l'année, nous comptons finir à 200 collaborateurs. Et puis, plusieurs, dizaines, si ce n'est pas plus c'est l'ordre de grandeur que j'ai en tête, de personnes seront, recrutées en 2020. Un bel exemple de réussite. Bah et on fera tout pour que la réussite se poursuive et surtout, garder en tête qu'on est là pour, donner la meilleure expérience à nos clients et il ne faut pas perdre ça de vue. C'est comme ça qu'on peut continuer à s'améliorer et à performer.